Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, suite de mes péripéties et de mon début de parcours dans la spiritualité, dans le développement personnel. Donc, si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous invite à regarder pour bien suivre le parcours si ça vous intéresse. Et, euh, et puis voilà, je vous raconte la suite. Alors, pourquoi ces vidéos? Je vous rappelle que je me suis dit que... alors moi, je suis énergéticienne et je me suis dit que mon parcours pourrait peut-être mettre un peu en lumière le parcours d'autres personnes. Euh, de se dire, bon bah ok, ce que je traverse, même si c'est compliqué, c'est peut-être normal, j'accepte, j'accueille et de prendre conscience qu'on est sur la voie, que c'est parfois un peu inconfortable, mais si ça vous appelle, si ça fait vous fait vraiment vibrer intérieurement, c'est que c'est bon, c'est que c'est ok, et même si vous avez peut-être le sentiment de devenir un peu égoïste, un peu centré sur soi, nombriliste, c'est aussi ok parce que je crois que ça fait vraiment, vraiment partie du processus quand on se rencontre, quand on se retrouve. Il y a un moment donné où il faut vraiment une grosse, grosse reconnexion avec soi. Et à ce moment-là, eh bien, on ne peut pas toujours. Peut-être que certains y arrivent, mais c'est ok si vous n'y arrivez pas. On ne peut pas toujours euh, s'occuper des autres et de soi en même temps. Et moi, dans mon parcours, j'ai vraiment eu besoin de déconnecter euh, avec les autres pour vraiment me retrouver et me centrer. Ok. Bref, donc suite de mon parcours, une fois que tout s'est mis en place et que ça y est, j'étais sur le chemin et je sentais que c'était ça qui m'appelait, j'avais envie d'aller vite, très vite. Donc j'ai commencé à lire beaucoup moins et à avoir ce sentiment-là d'avoir moins besoin d'apprentissage, mais à avoir plus de besoins intérieurs. Donc j'avais déjà commencé mon parcours de soins énergétiques, passage d'âme. Je me suis dirigée vers les annales akashiques. Alors, j'ai fait une séance pour moi. D'abord, j'ai engagé une personne très bien pour faire cette première séance pour moi. Et dans cette séance-là, sans rentrer dans trop de détails parce que ce serait trop long, elle me dit que ce serait facile pour moi de connecter aux annales, chose que j'avais vraiment jamais fait, euh, et que je pouvais essayer et que ça faisait partie de mon parcours. Alors, j'ai commencé à acheter des livres parce qu'à l'époque, ça date il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de livres. Moi, j'en ai trouvé que deux. Le premier ne m'a pas du tout parlé, j'ai pas du tout accroché avec ni l'écrivain, ni la manière de communiquer vraiment ça me parlait pas du tout. Le deuxième a été déjà plus impactant pour moi dans le sens où c'est ce livre-là qui m'a aidé à me connecter pour la première fois aux annales et en effet pour moi c'était facile. Mais j'étais déjà clairvoyante, j'avais déjà reconnecté à ça. Euh, je commençais vraiment à être clairaudiente, donc pareil, c'était déjà certainement en moi, sauf que j'avais jamais prêté attention et ça s'est ouvert. Alors au début, je ne savais pas du tout avec qui je communiquais, j'entendais des voix, mais, euh, mais c'était assez particulier. Puis j'étais toujours dans l'incertitude, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est ma tête qui me fait des... Ouais, est-ce que c'est ma voix? Alors des fois, on a le sentiment que c'est faux. Et les annales m'ont permis de vraiment me rendre compte que je communiquais vraiment en fait. J'ai vraiment euh, comme je communiquais avec des guides qui n'avaient pas toujours la même énergie, la même vibration de voix, je ressentais des fois beaucoup plus euh, une voix beaucoup plus grave et beaucoup plus de présence. Enfin, c'était vraiment différent d'un guide à l'autre. Donc, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, si je communiquais, c'était ok, c'était pas que dans ma tête.
Et donc à partir de là, tout s'est vite enchaîné. J'ai voulu faire une formation annales akashiques, mais toujours pareil, il y a quelques années, les annales, il y avait très peu de formations, c'était hors de prix et pour moi, c'était hors de question de mettre, alors je me rappelle plus maintenant les prix, mais c'était vraiment cher c'était pour moi, c'était non, quoi. C'était hors de question de payer autant pour ça. Donc j'ai refusé et j'arrivais déjà quand même à rentrer dans mes annales, même si j'arrivais pas à trop en tirer d'informations. Et je me rappelle que ce gardien-là, ce guide-là dans les annales, dans mes annales, m'avait dit: «Écoute, nous, on va te former et tu vas venir et tu vas te connecter tous les jours et on va te former, tu vas voir». Et donc c'est ce que j'ai fait et pendant quelques mois, tous les jours, je me connectais et puis, au début, c'était juste, voilà, de la présence, parfois quelques paroles et puis, de plus en plus et puis j'ai commencé à poser des questions, sur des tas de choses, en général, des choses qui me touchaient, qui m'appartenaient ou pas et ça s'est fait de plus en plus vite et de plus en plus facilement, malgré le manque de confiance en moi toujours. Et puis un jour, ils m'ont dit: «Bon, bah, là, on te sent prête, donc tu vas proposer, c'est de faire une lecture à une autre personne de ton entourage», donc chose faite et puis ça s'est pas trop mal déroulé. J'avais beaucoup, beaucoup d'appréhension et beaucoup, beaucoup de manque de confiance, hein, mais ça s'est bien déroulé. Jusqu'au jour où on m'a dit: «Ben, maintenant tu es prête et tu vas proposer tes lectures à une personne que tu ne connais pas». Et là, ça a été waouh! Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait et ça s'est très, très bien passé. Mais la peur était juste, énorme. On rentre quand même dans l'intimité d'une personne, c'est vraiment la connexion à l'âme, au vide antérieur, c'est pas rien, hein. Donc je voulais vraiment pas faire d'erreur parce que, je m'en serais voulu. Je m'en serais voulu déjà et puis pour la personne à qui on donne des informations, le but étant pas de raconter n'importe quoi. Mais tout a parlé à cette personne et j'ai beaucoup apprécié le partage. Donc à partir de là, eh bien, les annales faisaient partie de ma vie, étaient en moi et c'est devenu de plus en plus facile. Pardon. J'ai, aujourd'hui, quelques lectures, derrière moi et elles sont toujours, juste énormes, hein. Juste, à chaque fois je suis même stupéfaite. D'avoir autant de précision et puis j'ai affiné, avec le temps, j'ai aussi affiné beaucoup, ma sensibilité donc je suis vraiment dans l'âme et dans le corps de l'autre personne. Donc voilà, j'étais vraiment, dans ce parcours-là a été très, très important pour la suite parce que c'est là que je vais me réfugier quand j'ai besoin de réponses, quand j'ai besoin d'être rassurée, que je suis bien, sur le bon chemin, quand, j'ai besoin juste de beaucoup, beaucoup d'amour ou voilà, c'est les annales akashiques, c'est vraiment, ça a été, un passage, vraiment, primordial dans mon développement personnel. Hem, donc une fois que j'avais, ben, cet outil-là en main, les soins énergétiques, j'avais un peu revisité et puis, les passages d'âme également. J'ai commencé à envisager du coup, de proposer ça aux autres, mais j'étais toujours un peu perdue intérieurement malgré ces outils, malgré que je sentais bien que j'étais sur le bon chemin. Hem, il a fallu quand même que je fasse beaucoup d'introspection intérieure, beaucoup de prise de conscience, par rapport à ma propre, évolution. Et je vous en parle du coup dans la prochaine vidéo, ce sur quoi j'ai travaillé intérieurement à cette même période où je commençais à développer, mon activité et les prises de conscience et voilà le travail que j'ai effectué sur moi. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à bientôt!